Allez, Daf Yutchet. Hi. Nous sommes arrêtés le hamoud précédent, la sixième ligne en partant du bas. Ibayal et où? Donc, on a posé la question. On avait vu précédemment hier que on avait dit que Rabbi Yehuda Hadar, il est revenu sur ses propos. D'accord? On a dit au début, Rabbi Yehuda, on pensait que Rabbi Yehuda, il pensait que les liquides, d'accord, transmettaient l'impureté. Donc, n'importe quelle situation, on va dire Midoraïta selon la Torah. On dit Hadar, il est revenu sur ses propos. Maintenant, on pose la question Ibaya Aleu Mikelim, Hu de Hadar Be, Haval Beochalin, Kerabbi Yosef, Rabbi Shimon Zvirale, Odilma Legamre Hadar Be, Kerabbi Meir. Donc, on a posé la question est-ce que Mikelim ou Hadar Be, il est revenu, il n'est pas revenu sur la totalité. Ça veut dire, est-ce que ces mashkin-là, est-ce qu'ils transmettent l'impureté au kelim, ou est-ce qu'ils transmettent l'impureté au chalim, c'est-à-dire à la nourriture? On a dit, est-ce que maintenant, mes kelim ou hadar, il est revenu sur les kelim en disant que les mashkin, les nikim ne peuvent pas transmettre l'impureté midéoraïta au kelim, comme l'opinion de Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Ou bien peut-être, non, on va dire, les gamre hadarbe, il est revenu sur la totalité. Que quoi? Comme Rabbi Meir, qui pense que non seulement les liquides ne peuvent pas transmettre au kelim, aux ustensiles, mais également ils ne peuvent pas transmettre au chalim, c'est-à-dire aux nourritures, minatora, selon la Torah. C'est uniquement midera banan. Amar Rav Nachman bar Yitzhak Tashma. Donc Rav Nachman bar Yitzhak a dit, viens, écoute. Donc il va apporter une réponse à cette question. Para, donc il rapporte une baraïta qui dit comme ça. Para sheshateta mehatat besara tame. Donc, le Tanakama de cette baraïta dit la chose suivante une para, une vache, qui a bu mehatat. C'est quoi mehatat? C'est les eaux, d'accord, qui étaient utilisées. Donc, on mélangeait ces eaux-là, on les mélangeait avec les cendres de la para adouma pour purifier quelqu'un qui était entré en contact avec un maître, avec un mort. Mémet, d'accord? Maintenant, ces mehatat, ces eaux-là de purification, en quelque sorte, avait un double effet. Elle purifiait celui qui était impur, mais elle rendait impur celui qui s'en occupait, celui qui touchait ses mehatat. Alors on pose la question maintenant, mehatat, c'est un liquide, ok? Si cette vache, elle a absorbé ses eaux, il dit, Bessara, tamé. Maintenant, tant qu'elle est vivante, la para, il n'y a pas de problème, elle ne peut pas rendre tamé. Maintenant, si la para, entre-temps, lui fait la shrita, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut consommer cette chair ou pas, sachant qu'il y a quelques minutes, entre guillemets, elle a absorbé ces eaux-là. Normalement, ces eaux, ce liquide-là, est-ce qu'il rend tamé ou est-ce qu'il ne rend pas tamé la chair de cet animal? Et donc, c'est interdit. Donc, qu'est-ce que le Tana Kama il pense? Bessara tamé, sa chair, d'accord? Tamé, elle est impure. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, il dit, Batelu bemme'eha. Rabbi Yehuda, il dit non, ces behatat, ces eaux-là, elles sont, on va dire, annulées dans ses entrailles. Donc, à partir du moment où on les a absorbées, c'est fini, elles n'ont plus d'effet. Si maintenant tu vas dire, tu vas penser qu'il est revenu sur les kelim, c'est-à-dire uniquement que sur les ustensiles, que les liquides ne peuvent pas entamer les ustensiles midoraïta, aval beocharim, mais au niveau des nourritures, que Rabbi Yosef et Rabbi Shimon zvirale, ils pensent comme Rabbi Yosef et comme Rabbi Shimon. Il dit à ce moment-là, amai batelu bemeha legamre. Il dit pourquoi à ce moment-là on considère qu'elles sont annulées complètement dans les entrailles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il pense comme Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yosef et Rabbi Shimon? Rashi en bas, il a dit Rabbi Ochalid, Svirale, des mashkin, metameim, ochanim, ideoraita. Selon Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, eux, ils considèrent que mashkin, les liquides, ils rendent tamé de la nourriture, mideoraita. Donc, si on dit qu'il rend tamé la nourriture, mideoraita, comment se fait-il ici que la Rabbi Yehuda, dans ce cas-là, il a dit Batlu beme'ea? Ils sont annulés. Normalement, ils ne seraient pas annulés, puisque ici, ils pensent comme Rabbi Shimon. Donc, ça veut dire qu'il rendrait impur cette chair. Donc, sous-entendu qu'il a été choser, il est revenu sur la totalité. Il dit Nehi de tum'a hamura, lo metamehu tum'a kala, mia nitmehu. Donc, il dit non, on peut expliquer d'une manière et puis dire ici que ça veut dire quand il dit batlu beme'ea, il dit tum'a hamura.
la Toum'a qui est Hamoura. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette Toum'a, c'est cette transmission qui est aux hommes et Rachid dit Toum'a Hamoura, Adam Bekelim. Toum'a Kala Ochalin. Qu'est-ce qu'il appelle Toum'a Hamoura? C'est la Toum'a, c'est l'impureté qui passe sur les hommes et sur les ustensiles. Et qu'est-ce qu'il appelle Toum'a Kala? C'est sur les Ochalim, sur la nourriture. Donc il dit peut-être quand il a dit d'abord dans la Baraïta Batlou Beme'ea, il a dit à propos de Toum'a Hamoura. Ça veut dire c'est Mechatat, ils n'ont plus la possibilité de rendre impur, d'accord, ni un homme, ni des Kélim. Aval Toum'a Kala, mais une Toum'a qui est Kala, ça veut dire rendre impur de la nourriture. Mihan Itmeu, peut-être que oui, ça rend toujours impur. Donc, nous, quand on a compris Batlou Ben Me'ea, ce n'est pas les gamrés, ce n'est pas totalement. Il dit non, c'est une partie, ça s'annule, mais une autre partie, ça reste en vigueur. Maï Batlou Ben Me'ea, Nami. Il dit que ça veut dire qu'ils ont été annulés dans les entailles aussi. Batlou, Mitum'a Hamura, Aval Tum'a Kalam, Metameu. Donc, on est arrivé à cette première conclusion que quoi? Qu'ils ont été annulés, d'accord? On leur a enlevé la faculté de Tum'a Hamura, c'est-à-dire d'impurifier un homme ou des Kélim, Aval Tum'a Kalam, mais impurifier des Ochalim, de la nourriture, Metameu. Ça, on a dit, ça ne s'est pas annulé, et donc il a toujours l'effet de transmettre la Tum'a à des nourritures. Donc, ça sous-entendrait que si c'est ça l'opinion de Rabbi Yehuda, Miglal de Tanakama Savar Tum'a Hamura Name Metamehu, il dit ça sous-entendrait que ce qui est une marloquette dans la Braïta entre le Tanakama et Rabbi Yehuda, que si tu dis que Rabbi Yehuda, il dit que cette Mechatat peut toujours transmettre à Ochalim, mais pas transmettre Tum'a Hamura, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tanakama, il pense que même Tum'a Hamura, ces Mechatat, ils ont toujours l'effet. Il dit, ah, pourtant, Bessara, Tamé, Katane. Pourtant, quand on a dit dans la Beraïta, qu'est-ce qui est Tamé? Bessara, on a dit, qu'est-ce qui est impur? Sa chair, selon le Tanakama. On va parler de Adam et de Kélim. On dit, ce qui est impur, uniquement sa chair. Donc, on voit que ce n'est pas tout à fait comme cela qu'il faut comprendre. Il dit, Kula Rabbi Udahi. En vérité, toute la Beraïta, c'est l'opinion de Rabbi Uda. Mechazure, Mechasira. Et cette Beraïta, elle est un petit peu manquante. On va rajouter les mots qui manquent. Ve'achi Kadane, ainsi, il faut enseigner. Para, Shishateta, Mechatat, Besara, Tame. Donc là, para, la vache qui a bu, c'est Mechatat, Besara, Tame, sa chair est impure. Bamid, Varim Amorim, de quoi on parle? Tum'a Kala. On parle que cette Mechatat a un effet sur la chair en tant que Tum'a Kala, c'est-à-dire pour impurifier de la nourriture. Aval, Tum'a Hamura, mais une impureté qui est plus sévère, comme celle des Adam, des hommes et des Kélim. L'eau, elle ne peut pas avoir cette fonction, elle perd cette fonction. Pourquoi? Chez Rabbi Yehuda Omer, parce que Rabbi Yehuda, il a dit, Batelou Bemehe'a. À partir du moment où elle a été absorbée, elle perd sa faculté de Tum'a Hamura. Mais la Tum'a Kala, elle garde toujours. Ok. Donc jusqu'ici, à la question qu'on a posée, est-ce qu'il est Choser, est-ce qu'il est Hadar surtout sur les Kélim et sur les Ochalim, on voit que non, il n'est pas Choser sur les Ochalim, puisque ça tremblait toujours. Ravashi Amar, Ravashi il a dit, les Olam Batelou Bemmehe'a les Gamré. Ravashi il a une autre lecture, il dit non, en vérité, quand il est Batelou Bemmehe'a, c'est les Gamré. Ça veut dire dans cette circonstance, on voit que Rabbi Yehuda, il pense que ces Mechatat, ils ont perdu toute leur fonction totale, même pour impurifier de la nourriture. Pourquoi? Mishum de Avale Mashke Serouah. Il dit parce qu'à partir du moment, Rabbi Yehuda, il considère qu'à partir du moment où ils ont été ingurgités par l'animal, donc ils ont été transformés, donc c'est plus Mechatat, et donc ils perdent. Serouah, c'est-à-dire c'est un liquide qui est pas bon, qui sent pas bon, etc., qui s'est dégradé, on va dire. Ok? Donc à partir du moment où il s'est dégradé, il a perdu sa fonction. Mais si ce n'était pas dégradé, mais khatat, ça veut dire qu'il peut toujours transmettre l'impureté à la nourriture et au kelim peut-être. Ok? Rabbi Yosef et Rabbi Shimon Omrim, donc on rapporte, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils ont dit, la ochalin tmehin, la kelim tehorim. Donc on avait vu précédemment déjà ce cas, Rabbi Yosef et Rabbi Shimon, ils ont enseigné, ils ont dit ici maintenant, on a un liquide qui est tamé. Et maintenant, ce liquide-là, il est dans un endroit et on a un safek. Est-ce que la nourriture qui s'est trouvée est rentrée en contact avec ce liquide tamé?
ou bien s'il y a des kélim, des ustensiles, est-ce qu'ils sont entrés en contact avec ce liquide tamé? Alors, eux, ils ont enseigné la chose suivante. Là, au Khalim, si le safek, il est au niveau de la nourriture, tme'in, ça, le safek tamé. Tandis que si on a ce safek au niveau des ustensiles, tehorim. Pourquoi? Donc, ça veut dire, ça sous-entend qu'ils pensent que le liquide peut transmettre la toum'a à de la nourriture. Ça, c'est midéoraita. Comme ils pensent que c'est midéoraita, à ce moment-là, quand il y a un safek déoraita, la khumra. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit tme'in. Tandis qu'un liquide, il ne peut pas transmettre, selon la Torah, la toum'a à des kélim. Et donc, quand il y a un safek de toum'a au niveau des kélim, théorim, ça fait que des rabbanan, la kula, donc c'est pour ça qu'ils ont dit théorim. Oui, on parle ici dans le cas où il y a un safek, c'est sûr. OK? Mais même quand il n'y a pas de safek, pour les kélim, selon Rabbi Yosef, c'est uniquement midrabanan, ce n'est pas midoraita. Amar Rabba Bar Hana, Amar Resh Lakish. Donc Rabba Bar Hana dit au nom de Resh Lakish, Rabbi Yosef, Beshitat Rabbi Akiva Rabo Amera. Donc Rabbi Yosef, il a dit, selon l'opinion de Rabbi Akiva, son maître, Dédarish, il a fait la dracha, Yitma, Yetame. Donc il y a le pasouk, on va le voir, ici Yitma, qui veut dire, donc c'est marqué Vechol Kerich, on va le voir de suite là. Donc Yitma, ça veut dire que Yitma, il sera impur. Ok? C'est un binyan kal. Et Yetame, c'est un PL. C'est-à-dire, Yetame, ça veut dire il impurifiera. Ça veut dire il va transmettre l'impureté. D'accord? C'est ça la différence. Maintenant, dans le pasouk, Yitma, il n'y a pas de voyelle. Donc, on peut comprendre Yitma comme Yetame. Après, on va voir pourquoi il fait la dracha comme ça, il le met au futur. Donc, il dit comme cela. Donc, Rabbi Akiva, il fait la dracha sur ce pasouk. Yitma, Yetame. Ditna. Nous, on voit, il y a une Mishnah qui dit comme cela. Bo Bayom, ce jour-là, rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la Gemara quand c'est marqué à chaque fois que c'est marqué Bo Bayom, c'est le jour où Rabbi Elazar ben Azaria il a été nommé. Pour rappeler cette histoire-là. Okay? Donc ce jour-là, on a rapporté un certain nombre de halachot, on a solutionné un certain nombre de questions. Il dit ce jour-là, Darash Rabbi Akiva. Ce jour-là, Rabbi Akiva, il a fait une racha. Là-bas, c'est marqué. Donc, dans le passouk, c'est marqué. Donc, tout keli cheres, un ustensile qui est en terre. Sous-entendu, qui a été, d'accord, impurifié, on va dire, par cheres, etc. D'accord, il est tombé là-bas à l'intérieur. Kol asher betocho itma. Tout ce qui est à l'intérieur, d'accord, sera impurifié. Veoto tishboru, la suite du passouk, et ce qui dit là sera donc brisé. Donc, il fait la dracha, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et non, mais tamé, normalement, on aurait dû dire, tamé, il est impur. Maintenant, il est impur. Il dit, et là, itma. Qu'est-ce que ça veut dire, itma? Pourquoi dire, il sera impur? Sous-entendu, itamé acherim, ça veut dire, il va impurifier d'autres. Donc, Rabbi Akiva, il apprend de cela. Il dit, le keli, cheretz, qui a touché le cheretz, lui, il est rishon, parce que le cheretz, il est avatouma. D'accord? Maintenant, la nourriture qu'il y a dedans, dans ce Keli Heres, elle est chénie. Et donc, pour Rabbi Akiva, c'est un ridouche maintenant, Rabbi Akiva, il dit, puisque c'est marqué que cette chair, cet aliment qui est à l'intérieur, Itma, il sera impur, ça sous-entend Itame, ça veut dire il impurifiera. Donc, Rabbi Akiva, il y met Al-Kikar Sheni Sheose Shlishi Bacholin. Lui, il dit que dans le Choulin, même dans le cas de nourriture profane, okay, le Sheni, il peut rendre Shlishi Tamé. Il apprend de là. Nous, on avait dit quoi précédemment? À deux, ça s'arrête. Shlishi, c'est uniquement Trouma, et Revi'i, c'est Kadashim. OK? Il dit Rabbi Akiva, il dit non. De ce patou qu'il apprend quoi? Là-bas, on ne parle pas de Kadashim, ni rien du tout. On parle d'une nourriture profane, non, d'une manière générale. Comme le Keli, il est richonne. Et l'aliment dedans, il est chéni. Donc, Itma, ça veut dire qu'il a la possibilité de continuer à transmettre. Donc, on parle ici de quoi? Que Rabbi Akiva, il dit quoi? Il peut transmettre Shlishi Bacholi. Ok. Maintenant, ça, c'est pour la nourriture. Ve'acha eri darish. Maintenant, ici, à propos des boissons, nous, on apprend, il apprend de où? Ainsi, il a fait la dracha. Sur un autre passouk, c'est marqué dans la suite Ve'chol mashke asher ishate bechol keli yitma. La même chose. C'est marqué toute boisson qui se boit bechol keli, d'accord, dans tout ustensile, yitma. Ça veut dire qu'il a la possibilité de transmettre ce qu'il dit. D'accord, il est tamé, la boisson à l'intérieur, elle va devenir tamé. Itma, ça veut dire itamé.
l'étamé tumat ochalin. Ça veut dire elle peut ce liquide-là, impurifier de nouveau tumat ochalin, c'est-à-dire d'autres nourritures. Là, on pose la question. Ata omer l'étamé tumat ochalin, oeno ela l'étamé tumat mashkin. Donc il dit, pourquoi tu veux apprendre d'ici que ce liquide, il rend impur d'autres nourritures? Il dit peut-être que non, on peut expliquer que peut-être ce liquide, il va peut-être impurifier d'autres liquides. Il dit, Amra, tu dis comme cela. Il dit, lo kahaya. Il dit non, c'est pas, on n'a pas trouvé de cas semblable, on n'a pas trouvé comme ça, c'est pas possible. C'est-à-dire un mashkin, il ne peut pas rendre impur un mashkin. Un liquide ne peut pas rendre impur un liquide, comme un orel, une nourriture ne peut pas rendre impur une nourriture. Il dit, Maï, lo kahaya. Il dit, que ça veut dire, on n'a pas trouvé comme cela, on ne sait pas comme ça. Amar Papa il dit, lo matzinu tum'a chez Osa Kayot Seba. Ça veut dire, on n'a pas trouvé, d'accord, de tum'a qui se transmet à Kayot Seba, c'est-à-dire au même élément. On n'a pas trouvé. Ça veut dire une nourriture, elle ne peut pas transmettre à une autre nourriture. Un liquide ne peut pas transmettre donc à un autre liquide. OK. Hein? Oui, c'est-à-dire la même catégorie, même si ce n'est pas la même nourriture, mais la même catégorie. Ah, c'est quoi je n'ai pas compris la différence entre itamé et itma, c'est la même chose. Alors, itma, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un binyan kal, ça veut dire itma, il sera impur. Ok? Itamé, c'est un autre binyan, une autre construction de verbe. Ça veut dire itamé, il rendra impur. Ça veut dire que quand tu dis il sera impur, on parle de l'objet lui-même qui est impur. Et quand tu dis itamé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu donnes à cet objet-là, qui lui est impur, tu donnes la possibilité de continuer à transmettre son impureté. Donc c'est ça la dracha qui fait. Comme c'est marqué itma, on le lit itma, mais on peut le lire itamé. Donc la Torah, au lieu de dire tamé, on aurait dû dire tamé normalement. Si on voulait dire que l'aliment qui a été touché par quelque chose qui était impur, normalement, tamé, il est impur. Pourquoi itma? Pourquoi il sera impur? Il a été touché, il est impur. Pourquoi on a besoin de dire au futur itma? Alors la dracha que Rabbi Akiva il fait ici, tu peux lire itma, mais tu peux lire itamé. Donc ça veut dire que là, la Torah elle veut nous enseigner que cet aliment-là qui est dans un état d'impureté, le fait qu'on ait utilisé le mot itamé pour nous dire qu'il peut continuer à transmettre cette impureté qu'il a. Si on avait dit tamé juste, on aurait compris qu'il aurait pu continuer à transmettre. Non. Tamé, c'est obligatoire de transmettre. Non, pas du tout. Non. Je te dis, toi, tu as touché ça, tu es impur. D'où j'apprends que tu peux transmettre. Parce qu'on a vu on décrit ton état. Tamé, on avait dit que quand on disait tamé, alors automatiquement, ça transmet. Non, pas obligatoirement. Tamé, c'est une situation, on décrit ton état. Si on dit tu es tamé. D'où maintenant j'apprends dans le pasouk, quand je te dis tu es tamé, que tu peux transmettre. Tu peux pas. Il faut qu'il y ait un pasouk. Si tu es tamé, tu transmets. Oui, mais ça c'est autre chose. Ça c'est au pied. Non, mais c'est pas... D'accord. OK. Tu as compris ou pas? Donc c'est ça la dracha. OK. Ravina Amar. Ravina il a dit Mi goufé dekra nami lo matsit amrat yetame letame tumat mashkin. Donc Ravina il dit Mi goufé dekra. Donc du pasouk lui-même également lo matsit amrat yetame itma letame tumat mashkin. C'est du pasouk qu'on peut pas. On voit ici, on peut apprendre également que le mashkin, le liquide, il ne peut pas transmettre à un autre liquide. D'où quoi? Pourquoi? Itma. Donc, si tu penses comme ça, pourquoi? Itma de sefa, letame, tumat mashkin. Itma de resha, name, litame, tumat mashkin. Veni arvin ou venichtevin ou. D'accord? Mikola ochel, bon, on va voir. Donc, il dit, en vérité, dans les psukim, il y a deux fois itma. Il y a deux pasuk où il y a itma. D'accord? Voilà, donc il dit Itma de Sefa, le deuxième Itma, dans le deuxième pasuk, l'Etame Tumat Mashkin, d'accord, là-bas on voit qu'on apprend que ça transmet Tumat Mashkin, ça veut dire qu'il y a une impureté qui est transmise par ce Mashkin, ça transmet à ce Mashkin. Le Ochel, il transmet au Mashkin, c'est-à-dire à la boisson. Itma de Resha, le itma deresha, le itma qui est en premier, namel et tamé tumat mashkin. On apprend aussi qu'il transmet également au mashkin. Alors, si les deux, on apprend des deux qu'on transmet au mashkin, c'est-à-dire au liquide, ni arvin ou menirteven, on n'a qu'à les rassembler et les lire tous les deux ensemble.
Alors, quels sont ces psukim? Comment on est refait la lecture? C'est marqué. Vechol haochel asher ye'achel, asher yavo alav ma'im. Donc, il dit toute nourriture, d'accord, qui sera mangée. Asher yavo alav, qui est mangée. Asher yavo alav ma'im, sur laquelle va venir ma'im de l'eau. Vechol mashke, donc il rassemble tout. Et tout le liquide, asher yishate, qui sera bu. Vechol keli, dans un ustensile. Itma, ils seront, on va dire, impurifiés. Donc maintenant, il te dit, tre itma la mali. Donc les deux itma, en vérité, il y en a deux. Si vraiment on voulait nous enseigner que ce mot itma, ça veut dire qu'il transmet, un liquide transmet à un autre liquide. Ici, à ce moment-là, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu les assembler dans un même passou. Parce que le premier itma, on va voir dans le début, il parle qu'une nourriture, elle transmet un liquide. Et le deuxième, si vraiment le deuxième, c'était un liquide qui se transmet à un liquide, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de psukim. J'aurais rassemblé les deux, j'aurais dit la nourriture et le liquide transmettent à un liquide. J'aurais fait une pierre de coups. Donc, s'il y a les deux, pourquoi faire? J'ai besoin des deux psukim. Et là, itma derecha, l'itame tumat mashkin, itma de sefa, l'itame tumat ochalin. Dit non, parce que le premier itma, c'est vient nous enseigner que l'itame tumat mashkin, que la nourriture transmet l'impureté à un liquide. Et le deuxième itma, à la fin, l'itame tumat ochalin, pour nous enseigner que le liquide transmet la tum'a à ochalin, à de la nourriture. Alors il dit, Vehema l'itame et takelim. Il dit, pourquoi tu veux du deuxième apprendre que le liquide transmet à une nourriture? Peut-être que non, on va dire que le liquide, il transmet l'impureté à des kelim, à des ustensiles. Il dit, Velav kalvachomer, ou il dit, non, ça c'est pas possible. Pourquoi? Ça c'est un kalvachomer, c'est un raisonnement. Uma keli, shemetame mashke, en metame keli. Il dit, un ustensile, shemetame mashke, qui impurifie un liquide. En metame keli, on a vu qu'il ne transmet pas l'impureté à un autre keli. Rappelez-vous, on a dit quoi? Vechol keli cheres asher yipol mehem el tocho. On a dit un keli cheres, ok, on a dit un keli. On a un Kéli. Lui, Kéli, il a touché la Toum'a d'un chéretz. Okay? Donc, il est devenu tamé. Il dit maintenant, qu'est-ce qui va être tamé? Ce qui va tomber à l'intérieur, c'est-à-dire le liquide ou la nourriture qui est à l'intérieur. Il dit, mais s'il y avait un autre Kéli dedans, à ce moment-là, la nourriture qui se trouverait dans le deuxième Kéli ne serait pas impure. Il faut qu'elle soit en contact directement avec le premier Kéli. Donc, on voit que Kéli, de Kéli à Kéli, ça ne marche pas. Donc, je reprends. Il dit, Uma Kéli chez Metame Mashke. De la même manière que le Kéli, lui, transmet la Toum'a à un mashké, un liquide. En revanche, un Metame Kéli, il ne peut pas transmettre la Toum'a à un Kéli. Maintenant, mashkin, maintenant le liquide, Habaim et Hamad Kéli, qui lui a eu sa Toum'a, son impureté, par le contact avec le Kéli. Et Nodin, Chelo Itamu et Kélim, il dit c'est à plus forte raison que lui ne pourra pas transmettre la Toum'a au Kéli. C'est-à-dire la source première d'impureté, c'est quoi? C'est le Kéli. On dit le Kéli, il transmet au liquide. Et toi, tu veux dire maintenant le liquide, il transmet au Kéli? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la source première elle-même, elle ne peut transmettre qu'au liquide, elle ne peut pas transmettre au Kéli. Et toi, tu veux dire que le Kéli, qui lui tire son impureté de la source première, c'est-à-dire du Kéli, tu veux qu'il transmette la Touma au Kéli? Ce n'est pas possible. Donc c'est un kalvachomer. Ve'ema kilo metameu mashkin. Habaim Mehamad Keli, Abal Mashkin Habaim Mehamad Sheretz, Achinam et Metamehu. Il dit, mais je peux te dire, on peut poser notre problème. Il dit, d'accord, ok. Kilo Metameu Mashkin Habaim Mehamad Keli, quand on a dit que la boisson, le liquide, il ne peut pas transmettre l'impureté à un ustensile. Il dit, ça, c'est uniquement dans le cas où ce liquide-là, il a reçu sa toum'a, son impureté, d'accord, par l'intermédiaire d'un kéli, d'un ustensile. C'est le kéli qui lui a transmis l'impureté au liquide. On a fait la démonstration que le liquide, il ne peut pas transmettre à un kéli. Ok. Maintenant, aval, mashkin, habaim et hamad sheret. Mais peut-être qu'un liquide qui maintenant reçoit son impureté directement du sheret, c'est-à-dire du avatum'a. Donc, il va devenir rishon. Donc, s'il reçoit la tum'a directement du sheret, peut-être qu'à ce moment-là, il aura suffisamment de force pour entamer un kéli. Il dit non. Mashkin Abaim Mehamad Sheretz, Miktive. Il dit non. Il dit tu ne peux pas dire comme ça aussi. Pourquoi? Il dit parce que le liquide, d'accord, qui devient impur, qui prend son impureté au contact d'un sheretz.
Il dit, Miktive, est-ce que cela, c'est mentionné dans les psukim? Il n'y a pas mentionné. Il n'y a pas mentionné qu'un liquide qui rentre en contact avec un chéretz, le liquide, il devient tamé. Il n'y a pas marqué. Il dit, Velav kalma homer kaate. Il dit, est-ce que, justement, comment on a appris que effectivement le liquide qui vient en contact avec un chéretz, il devient tamé? D'où je l'ai appris? D'un kalva homer. Quel est ce kalva homer? Uma mashkin abaim hamad keli. Donc il dit, le mashkin, d'accord, qui devient impur au contact du keli. Metamein bem mashkin. Métaméine, pardon, il rend impur. Donc, on a quoi? On a ici un point qu'on sait. Un liquide qui devient impur, qui tire son impureté par le contact avec un kéli. On a dit ce liquide-là, métaméine, il peut rendre impur. Il est impur, ok? Maintenant, mashkin, abaim, mehamat, sheretz. La kol sheken, il dit à plus forte raison, un mashkin qui touche directement le sheretz. Pourquoi? Parce qu'il dit comme cela. Le kéli, lui, il est impur. Il transmet au mashkin, ok? Maintenant, ce kéli, il est devenu impur comment? Il est rentré en contact avec un chéretz. Donc, le chéretz, il a rendu tamé un kéli. Et le kéli, il a rendu tamé le mashkin. D'accord? On a dit maintenant, si le mashkin, en rentrant, en étant en contact avec le kéli, qui lui, il est rishon, il devient tamé. Il dit, à plus forte raison, si maintenant le mashkin, il rentre en contact directement avec le avatouma. Donc ça, on l'a appris par un kalva homer. Et quand on a un kalva homer comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, l'élément qu'on apprend, qui vient après, il peut pas être plus sévère que la source d'apprentissage. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il ne peut pas être plus sévère que le kéli. Ça veut dire, en vérité, d'où on apprend que le mashkin, il est tamé au contact du avatouma, c'est-à-dire du chéretz, par le kéli, par un kalva homer avec le kéli. Ouais. Donc, maintenant, le kéli, comme lui, il ne peut pas entamer un kéli, donc c'est sûr à ce moment-là que le mashkin, il ne peut pas être plus chamour que le kéli lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne peut pas transmettre au kéli. OK? Et on ne peut pas être trop strict comme il y a un kalva homer. Tu ne peux pas être plus strict, tu ne peux pas être plus chamour que la source d'apprentissage, que le point de départ. Oui, c'est logique. Vous avez compris jusque-là ou pas? Ça va? Je vais pas ouvrir. OK. Maintenant, on revient. Itma deresha. Eri darish. Maintenant, le itma deresha. Donc, on a dit, Raji dit Gabbe ochel. Eri darish le Rabbi Akiva. Donc, le itma à propos du ochel, de la nourriture. Comment Rabbi Akiva, il est d'orège, comment il explique ce hitma-là? Mikol aochel asher yachel, asher yabo alav maïm hitma. Donc il a dit de toute nourriture qui se mange, asher yabo alav maïm, sur laquelle va venir maïm, un liquide, de l'eau, hitma, il sera hitma impur. Alors la même chose, ce hitma, selon Rabbi Akiva, c'est marqué hitma, il va lire yetamé, ça veut dire il peut impurifier. L'étamé est un mashkin, il peut impurifier. Et un mashkin, ça veut dire il impurifie l'eau, le liquide. Ata omer l'étamé est un mashkin, o eno et là l'étamé est un keli. Donc il dit est-ce qu'on déduit, on peut déduire qu'il rend impur un liquide, ou est-ce qu'on peut dire qu'il rend impur même un keli? Il dit amrat kalva homer. Il dit tu dis comme cela, mais on a un kalva homer. Uma mashke shemetame ochel eno metame keli. Donc, le kalva homer, il est le suivant. Mashke, un liquide, chez Metame Ochel, on a vu que le liquide, il peut entamer une nourriture. Okay? Et non Metame Keli. Mais on a vu que ce liquide-là, il ne peut pas rendre impur un ustensile. Ochel, maintenant, la nourriture. Chez En Metame Ochel, qui ne peut pas rendre impur une autre nourriture. Et Nodin, chez Lo Etame Keli, à plus forte raison, qui ne pourra pas rendre impur un Keli. C'est ça le kalva homer. Vous avez compris ou pas? Je reprends. Il dit mashke metame ochel et non metame keli. Ça veut dire le mashke, lui, il peut rendre tamé le ochel. Et on a dit, il rend tamé le ochel, il ne peut pas rendre tamé le keli. Il dit maintenant un ochel qui, lui, ne peut pas rendre tamé un ochel. Donc il a un niveau qui est plus bas que le mashke. Donc à plus forte raison que lui, il ne pourra pas rendre tamé un keli. Oui, c'est sûr. Parce qu'il est inférieur. Ok. Il dit maintenant, ha ma'ani mekayem. Itma, l'étamé est un mashkin, shehen alulim lekabel tum'a.
Donc il dit Ma'ani Mekayem. Donc quelle est la conclusion? On va dire comment on peut comprendre, comment on peut organiser et comprendre un petit peu tout cela et réaliser tout cela. Donc Itma, comment on comprend le mot Itma? Non, il dit l'étamé est amashkin, d'accord? Ça rendra impur, pour rendre impur, est amashkin, un liquide, shehen alulim le kabel tum'a. C'est ce liquide, ces liquides qui sont alulim, qui sont disposés à recevoir l'impureté. Il dit Mai iria mashkin mishum de alulim de kabel tum'a, tipukle mishum de lekamidea harina. Il dit pourquoi? Il dit qu'est-ce qu'on a à faire ici? Pourquoi on déduit comme cela que donc cet ochel là il transmet à qui? Il transmet à un mashkin qui est d'accord disposé à recevoir la tum'a. Il dit tout simplement le déduire en disant del kamida harina, il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire on a démontré, on a enlevé tous les choix. On a démontré que l'ochel, il ne veut pas transmettre un ochel, il ne veut pas transmettre un keli. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste transmettre un liquide. Donc pourquoi j'ai besoin de dire là maintenant? Non, il transmet un liquide chez hen alulim les kabel tum'a qui sont disposés à recevoir la tum'a. Je ne comprends pas. Il dit Rikama. Il dit non, pourquoi on a enseigné comme cela? Il dit ainsi comme ça, il faut dire. Vérité, mais si tu vas dire Ochel Hamour, Demetame Mashkin, Nitmeye la Keli. Il dit non, tu aurais pu dire comment? Le Ochel, la nourriture, Hamour, elle est en vérité plus sévère, on va dire plus importante que le Mashkin. Pourquoi Demetame Mashkin? Parce que la nourriture, elle rend impur le liquide. Et donc, tu aurais pu penser et dire, comme le Ochel, il est plus Hamour que le Mashkin. Lui, le mashkin, ok, il ne peut pas transmettre la touma à un keli, parce qu'il a un niveau inférieur, mais peut-être que l'ochel, comme il est plus chamour que le mashkin, il te paye la keli, donc on va dire qu'il rentamait le keli. Il dit non. Alors, pour ne pas arriver à cela, donc, on va dire, chumra de mashkin, il dit en vérité, le ochel, il n'est pas plus chamour que le mashkin. On dit que l'ochel, il est chamour, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par rapport à la chumra, à l'importance et à la sévérité qui se trouve dans le mashkin, dans le liquide. Pourquoi? Mishum de mashkin alulim le kabel tum'a. Qu'est-ce que ça veut dire alulim ici? Il dit parce que le mashkin, il est disposé à recevoir la tum'a. Qu'est-ce que ça veut dire il est disposé? Pourquoi on a dit de cette manière-là? Il dit uma i alilatan. Il dit que c'est quoi cette disposition-là des eaux? Il dit chez mes kabelim tum'a chez l'obercher. Ça veut dire ce qui est la chumra, la partie plus sévère qu'on trouve dans les eaux, qu'il n'y a pas dans la nourriture, c'est que le mashkin, il peut recevoir la tum'a sans écher, ça veut dire sans préparation. C'est lui-même conducteur. Oui, non, mais sans préparation. Tandis que le ochel, lui, pour pouvoir être mekabel tum'a, il faut qu'il y ait un écher, c'est-à-dire il faut qu'il soit mouillé. Il faut qu'on vienne mouiller la nourriture. Si la nourriture, elle est mouillée avec de l'eau, avec un liquide, à ce moment-là, donc il est apte à recevoir la tum'a. Donc il dit, on voit ici que quoi? Qu'est-ce qui est plus chamour? C'est le mashkin. Pourquoi? Parce que le mashkin, lui, il peut recevoir la tum'a. C'est ça, être disposé à recevoir la tum'a automatiquement, même si sans ercher. Ça y est, pas de préparation pour cela. Ok, on continue. Itma. Donc, on avait dit itma, on apprenait aussi de ce mot itma. Pourquoi il n'a pas dit tamé, il a dit itma, il sera impur. DN ose kayotseba. Ça veut dire quoi? On apprend d'ici que la nourriture ne peut pas, ou le liquide ne peut pas transmettre la tum'a au même élément. D'accord? Il dit, mais ara nafka, mais atam nafka. Il dit, d'ici tu apprends? Il dit, non, on apprend de notre endroit. On n'a pas besoin de ce passouk pour apprendre cela. Voilà, c'est marqué, vechiyutan ma'im al zera, menafal minivlatan, halav tamehu. Donc on a le passouk qui dit, vechiyutan ma'im al zera. Si maintenant on va mettre, d'accord, de l'eau sur Al-Zera, sur cette céréale, etc. Benafal minivlatam, et à ce moment-là va tomber sur cela un cadavre, alav, sur lui, tamehu. Il est impur. Zera, il est impur. Il dit, pourquoi on précise, tamehu, il est impur, lui. Il dit, tamé, ve'en ose tum'a kayotseba. Et il dit, lui, il est tamé, mais c'est pour nous enseigner, en osa tum'a kayotseba, que cet élément-là ne peut pas transmettre la tum'a à d'autres. C'est que lui qui est tamé. Elle ne peut pas continuer à transmettre la tum'a à un élément qui est identique par rapport à lui. Maintenant, on a deux psukim. D'accord? Itma et on a ce pasouk-là. Des deux, on apprend la même chose. Il dit had bemashkin habaim mehamad sheretz vehad bemashkin habaim mehamad keli. Il dit on a besoin des deux. Un, pour nous enseigner que mashkin habaim mehamad sheretz, qu'un mashkin, d'accord, qui a reçu son impureté
Mais Hamad Sheret, c'est-à-dire directement du Avatouma, donc il est Rishon, d'accord? Lui, donc on a besoin pour nous enseigner qu'il rend impur. Et un, pour nous dire que le Mashkin, il a reçu son impureté de Mehamad Keli, donc ça veut dire que ce Mashkin, il est chéni, d'accord? Et le Kéli, il a reçu De Sheretz. Le Keli, il est chéni. Le Keli est Rishon. Il y a deux situations. Soit le Mashkin, il est Rishon, soit il est chéni. OK? Donc, s'il est Rishon, ça veut dire qu'il reçoit directement du Sheretz, c'est-à-dire du Avatoma. Et dans le deuxième cas, il a reçu du Keli. Il dit on a besoin des deux. Pourquoi? Pourquoi on a besoin des deux situations comme cela? C'est-à-dire de donner une situation où la Touma du Mashkin, elle est issue de différents milieux, soit Rishon, soit chéni. Parce que si j'avais uniquement le passage qui nous enseigne qu'on parle du mashkin qui vient, sa touma est issue d'un keli, mishum de la hamire, aval be mashkin abaim mehamad sheret, ze hamire et maose touma kayotseba. Il dit pourquoi? Donc j'aurais dit la chose suivante. Il dit de la hamire, donc il est chéni, donc il est moins important, d'accord, qu'un mashkin dont l'impureté est venue du sheretz. Donc l'impureté d'un mashkin qui est venu du sheretz, c'est rishon, ok? Et là du keli, elle est chéni. Donc j'aurais dit que effectivement, s'il n'y avait que le passouk qui me dit Mehamad Keli, j'aurais dit lui il peut pas transmettre à un autre liquide, ok? Pourquoi il peut pas transmettre à un autre liquide? Parce que sa touma c'est chéni, donc le chéni ne peut pas transmettre à un autre liquide. Mais si maintenant j'ai un mashkin qui lui est rishon, c'est-à-dire il a eu la touma directement du avatouma, j'aurais dit peut-être que dans ce cas-là, il peut transmettre à un autre liquide. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin du deuxième passouk. Dans les mots, également, on a besoin d'autres cas aussi. On entend si maintenant, alors on pose la question, si vraiment on aurait pu penser comme cela, effectivement, que la touma de ce liquide qui est issu du sheretz, c'est-à-dire directement du avatouma. Alors il avait dit, j'avais qu'à enseigner directement le passouk qui nous parle de sheretz, et j'aurais déduit le deuxième Mehamad Keli. Si déjà je t'enseigne que le mashkin qui est issu du sheretz, elle ne peut pas transmettre à un autre mashkin. Donc je peux déduire facilement par la logique, par le Karvar Homer, je déduis que pour un mashkin qui est la Touma et Mehamad Keli, c'est sûr qu'elle ne peut pas transmettre à un autre mashkin. Un autre mashkin, il n'est pas tamé. Non. Il est quoi? Rien, ça ne se transmet pas. Si de l'eau a touché un insecte directement, oui. Et le verre d'eau, il touche un verre de vin. Non, mais attends, là, on ne parle pas de la même chose. On parle du liquide lui-même. On ne parle pas du verre. De l'eau. De l'eau, il a touché, le sheretz, il a touché de l'eau. Cette eau-là, non, on ne parle pas si tu ne peux pas la boire, mais cette eau-là, si elle touche un autre liquide, l'autre liquide, il est tahor. Deux espèces. À un moment. Non, pourquoi c'est bizarre? À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Et dis-moi, ça ne te paraît pas bizarre, toi? Alors, tu as le Avatouma, après tu as Rishon, tu as Chéni, on te dit à Chéni, tu t'arrêtes. C'est la même chose. Et l'autre cas, c'est quoi? C'est le Keli qui a touché le. Non, le premier cas, c'est le Sheretz qui touche. D'accord, l'eau, elle touche le Sheretz, ou le Sheretz touche l'eau, peu importe. Et le deuxième cas, le Sheretz, il a touché le Keli. Donc, le Keli, il est tamé, il est Rishon. Et l'eau, elle est dans le Keli. Donc, comme l'eau, elle est dans le Keli, donc elle a touché le Keli, donc l'eau, elle est devenue Chéni. On te dit à ce moment-là, ce n'est pas la même source d'impureté. Attends, mais si l'eau, elle a touché le Keli, ce même Keli, il ne peut pas métamer un autre Keli. Oui, mais on s'en fout, on ne parle pas de ça. Non, mais je veux savoir. Non. Non. C'est comme l'eau, ça. Ouais. Celui qui touche directement, il ne peut pas être métamé à un autre, du même truc, du même genre. Un Keli ou de l'eau. Ouais, ça dépend le niveau du Keli. Ouais. Un Keli ou un liquide. Ça dépend le niveau du. Un Sheretz qui touche un Keli. Oui. Et le Keli touche un autre Keli, non. On a démontré ça, on a dit. Ouais, c'est comme l'eau. Oui. Un Sheretz, il touche un Sheretz. Eh bien, il se marie, qu'est-ce que tu veux faire? Eric, ça va jusque-là? Si moi, vous demandez le cadavre, c'est le plus haut niveau? Le met. Le maître, pas le cadavre. Le met. Le met, c'est Avi Avot Atuma. Ça, c'est Avi Avot Atuma. Tous les autres,
c'est Avatouma. Non, oui, à part les Shratim, mais le Zav. Le Zav, ça va. Avatouma. Non, c'est pas la même chose. Non. Ouais, serpent. D'accord. C'est les reptiles. Alors, après, vous irez voir. On continue. Donc, il dit comme cela. Donc, on n'a qu'à prendre un et on déduit l'autre. Il dit Milta deatia bekal vachomer, tarach vekatav lakra. Il dit effectivement, oui, on aurait pu déduire l'un de l'autre, d'accord? Mais comme ça, la Torah souvent, elle dit une chose qui arrive par un kal vachomer, c'est-à-dire un raisonnement. Des fois, la Torah, tarach, elle se fatigue, vekatav lakra, elle apporte un pasouk quand même. Entre parenthèses, c'est toujours mieux un pasouk, d'accord, qu'un vachomer. Kal vachomer, c'est toujours un raisonnement. Et quand on a un pasouk, des fois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort. Amal et Ravina, les Ravashi. Donc Ravina a dit à Ravashi, Veha Amar Rava. Et voici que Rava il a dit, Lo Rabbi Yosef savar que Rabbi Akiva, Velo Rabbi Akiva savar que Rabbi Yosef. Donc il a dit, le Rabbi Yosef, il ne pense pas comme Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, oh, je regarde, tiens, Rashi. Ouais. On va voir que Rabbi Yossé ici, ça veut dire qu'il ne l'apprend pas comme Rabbi Akiva, Rabbi Akiva ne l'apprend pas comme Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, lui, on va voir plus loin, il va apprendre que Shlishi, d'accord, ça fait Revi'i Bakodesh, qui est un 4e degré de Toum'a dans le Kodesh, dans les Kadashim, dans les Korbanot. Et ici, on dit que lui, il n'apprend pas comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit quoi? Il a dit même Bechulin Yashlishi. Vous vous rappelez tout à l'heure, Itma, on a dit que le Chidush Limed, qu'est-ce qu'il a appris Rabbi Akiva? Que Bechulin, le Sheni rend Shlishi, même Bechulin. Et donc on dit Rabbi Yossé qui lui apprend qu'il y a un Revi'i Bakodesh, il n'est pas d'accord, il ne pense pas comme Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Yossé. Amal et Rabbi Yossé, Beshitar Rabbi Akiva Rabbo Amara, Vele Los Virale. Donc, Amar lui a répondu, lui a dit, donc Rabina qui a dit à Ravashi, Ravashi lui a dit, Rabbi Yossé, Beshitat Rabbi Akiva. Il dit qu'on a vu précédemment, Rabbi Yossé, il a apporté la chita de Rabbi Akiva, Rabbo, son maître, Amara, il a dit comme cela. Vele, mais lui, Rabbi Yossé, Los Virale, il ne pense pas comme Rabbi Akiva. Ok. Amar le Ravashi, le Rav Kahana. Ravashi a dit à Rav Kahana. Bishlama Rabbi Yossé lo savar la que Rabbi Akiva. Il va démontrer, il va dire, on comprend bien que Rabbi Yossé ne pense pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Détania, il y a une baraita qui dit, Amar Rabbi Yossé, il a dit, Minaïn, d'où je sais la Revi'i Bakodesh, chez où Pasoul. Il dit, d'où je sais que Revi'i Bakodesh, chez où Pasoul. Ça veut dire qu'il y a effectivement un 4e niveau, d'accord, dans le Kodesh, c'est-à-dire dans les Kadashim, dans les Korbanot. Chez Upasoul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec lui, ça s'arrête. Lui, il est tamé, mais il ne peut pas transmettre la Toum'a. Vedin ou, il dit ça, din ou, il dit c'est un raisonnement en Kalvahomer. Il dit Ouma mechusar kippurim, shemutar bitrouma, pasoul bakodesh, shlishi, shepasoul batrouma, inodin, she'azer revi'i bakodesh. Donc il dit comme cela. Ouma mechusar kippurim. C'est quoi mechusar kippurim? Donc, il dit c'est une personne qui était impure. Donc, il a, on va dire, un processus de purification. Dans le processus de purification, il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape du mikvé, d'accord? Le dernier jour, le 7e jour, avant la tombée de la nuit, il va au mikvé. Après, quand ça arrive, la nuit, d'accord? On va voir qu'est-ce qui se passe. Et le lendemain matin, le 8e jour au matin, il doit apporter un korban. Donc, le processus, si on veut, de purification, il est d'apporter le korban le 8e jour. Maintenant, concernant la trouma, rappelez-vous, ça c'est le début de brachot. Après, dans brachot, on a dit à Kohanim qui était tmeim, etc. Rabbi Rashi, il explique, il dit on parle de Kohanim, ils étaient impurs. Donc le 7e jour, il y a 7 jours d'impureté, de purification. Le 7e jour, ils vont au mikvé. Maintenant, Uba Shemesh Vetaer, Ve'achar Yochal Mina Kodashim, c'est marqué. Dès que le soleil se couche, ils peuvent manger la trouma, même s'ils n'ont pas encore apporté le korban. C'est ça, Mechoussar Kippurim. Il leur manque d'apporter le korban pendant le processus de purification. Il dit, Ouma Mechoussar Kippurim. Il nous manque le korban.
chez Moutar Bitrouma, à partir du moment où la nuit est arrivée, il peut manger la trouma. Donc ce Mechoussar Kipporim, lui, peut manger la trouma. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas, s'il touche la trouma, il n'y a pas de problème, il ne la rend pas impure, il ne la rend pas pasoul. Pasoul, Bakodesh, en revanche, s'il touche des corbanotes, il les rend pasoul, c'est-à-dire il leur transmet la trouma, c'est impur, il ne peut pas consommer. Il dit maintenant, ça c'est pour le Mechoussar Kipporim. Il dit Shlishi, maintenant le Shlishi, chez Pasoul Bitrouma, le Shlishi, il est Pasoul Bitrouma dans le processus, on va dire, de transmission de la Touma. Donc Pasoul Bitrouma, ça ne peut plus transmettre. Il dit Enodin, j'ai assez Revi'i Bakodesh. Donc c'est sûr que lui, il va rendre Revi'i Bakodesh. Pourquoi? Parce que Pasoul Bitrouma, Shlishi, il est plus Hamour que le Mechoussar Kipporim, parce que le Mechoussar Kipporim, il ne rend pas Pasoul la Trouma. Tandis que Shlishi, il ne rentre pas Pasoul la Trouma. Donc, Enodin, chez Assez Revi'i, il y a plus forte raison que lui va rendre quatrième dans le Kodesh. Mais la Madnou, et nous on apprend ici maintenant que Shlishi Bakodesh Minatora Urvi'i Mikal Vahomer. Et on apprend que le troisième niveau, d'accord, Bakodesh Minatora, d'accord, tandis que le Revi'i Mikal Vahomer, il est issu d'un raisonnement. Shlishi Minatora, le troisième niveau, Minatora, d'où je sais, dire-t-il, lo yachel. Donc on a dit toute chair qui va toucher bechol tamé, toute chose qui est impure, lo yachel, on ne peut pas le consommer. Il dit milo askinan denaga basheni. Donc on déduit ici que quoi? Que ça veut dire toute chair asher yiga bechol tamé. D'accord, toute chose qui est impure. Toute chose qui est tamé, c'est quoi quelque chose de tamé? Ça veut dire qu'il y a au moins chéni. Donc chéni, il dit lo yachel, il ne veut pas le manger. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il a touché un chéni et il est devenu tamé. Donc s'il a touché un chéni, il est devenu tamé. Ça veut dire qu'il y a shlishi. Donc on voit qu'ici, Torah, il y a la notion de shlishi. Maintenant, Revi'i mikal vachomer kedamrinan et Revi'i avec le kavachomer qu'on a dit précédemment. Maintenant on raisonne. Si maintenant on dit que Rabbi Yossé, il pense comme Rabbi Akiva, que quoi? Que y a shlishi bachulin. Donc, en ce moment-là, on aurait dit quoi? Il aurait dû dire que ici, ce n'est pas un Shlishi Batora. Il aurait dû dire qu'il y a un Revi'i Batora, d'accord? Et qu'il y aurait Hamishi par un Kalva Homer. Et là, ce n'est pas le cas qu'il n'a pas dit ça. Lui, il a dit il y a un Shlishi Batora et un Revi'i Kalva Homer. Donc, c'est sûr qu'il ne pense pas comme Rabbi Akiva. Ouais, on s'arrête ici, puisque demain, ce sera la suite, la démonstration de Rabbi Akiva qui ne pense pas comme Rabbi Yossé. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen. Amen, amen, amen. Sako Baruch.